Fu Uo Ie Kuai Feliz Pasqua ou encore Happy Easter. Tout ça pour vous dire joyeuse Pâques. Alors, d'où vient la fête de Pâques? Alors, Pâques, pour les chrétiens, ça évoque le souvenir de Jésus, mort et ressuscité autour de l'an 30. L'an 33 pour être exact, parce qu'il est né à 33 ans. Mais c'est quoi cette connerie? Il est mort à 33 ans. Parce que, à moins que ce soit Benjamin Button, c'est pas vraiment possible. Donc le dimanche de Pâques, c'est le dernier jour de la fameuse semaine sainte. Donc, dans laquelle le jeudi saint, il prend son dernier repas avec les apôtres, représentés par Léonard de Vinci sur son fameux tableau La Scène. Donc voilà. Et le vendredi saint, il se fait crucifier. Donc en gros, c'était pas vraiment une bonne semaine pour lui. Pas vraiment. Donc d'où le vendredi saint où il ne faut pas manger de viande. Parce qu'on mangerait le corps de Jésus et on boirait son sang en buvant du vin. Les chrétiens, c'est des cannibales. Et ouais. Voilà. Puis le troisième jour, le dimanche, oui, il faut compter le vendredi, sinon ça fait que 2 jours. Et ben, il ressuscite. Alléluia. C'est la fête, ça. Et ensuite, le lundi, et ben, commence le jeûne. Et c'est pour ça que c'est un jour férié maintenant. Et le jeûne, c'est quoi? C'est une période d'une semaine pendant laquelle les chrétiens se privent de nourriture. Ils vont faire que boire. Voilà, jusqu'au dimanche où ils vont déguster l'agneau de Pascal. Pourquoi Pascal? Je n'en sais rien. Mais attends, ils n'ont pas le droit de manger. Mais s'ils prennent de la nourriture et qu'ils la mixent, est-ce que ça compte? Il faut réfléchir. Ouais. Donc après, ça vient Pâques. Mais après, pourquoi des œufs? Oui, vous savez, les petits œufs de genre Kinder Surprise. Oui, les petits et les géants, les petits chocopons, les poules en chocolat, qui se font apporter dans tous les jardins ou les maisons pour ceux qui ont des appartements, par les lapins ou les lièvres en Alsace, pour les cloches en France et en Belgique, ou encore les poules en Russie. D'où ça vient ça? Et ben en fait, l'œuf, dans l'Antiquité, c'est le symbole de la vie, de la fertilité et de la renaissance. D'où la renaissance, la résurrection de Jésus. Ah. Donc ça, c'est depuis l'Antiquité. Mais il faut savoir qu'en Antiquité, pendant la fameuse semaine sainte, il fallait pas manger d'œufs. Sinon, on n'allait pas au paradis. Donc les œufs pondus pendant cette semaine sainte par les poules, donc les plus anciens étaient conservés et puis le jour de Pâques, on les faisait bénir, on les décorait et on les donnait aux enfants. Oui, des œufs comme ça, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, le chocolat était encore le secret des Incas, qui était la nourriture des dieux à cette époque, les Incas. Et donc les plus récents, ils se faisaient bouffer comme de la merde. Voilà. Après, si c'était des œufs à la coque, des œufs pochés, des œufs cocottes, des œufs au plat, des œufs brouillés, des omelettes, je ne sais pas. Je sais même pas si ça existait ces recettes, ça se trouve. On faisait un trou et on les gobait. Comme Gaston, oui, comme Gaston. Et donc, mais après, je veux bien pour les œufs, mais pourquoi on les cache? Ah oui, c'est vrai. Déjà, si tu veux les cacher dans ton jardin, vaut mieux avoir pas tendu la pelouse pendant un certain moment. Si t'as pas de cachette, après, si t'as des cachettes dans ton jardin, là tu peux.
après, on les cache. Donc la cachette de l'œuf, ça représenterait le tombeau dans lequel Jésus a été placé quand il a été crucifié, avec les petites stigmates. Oui, les trous laissés par les clous sur les mains et les pieds. Ça s'appelle comme ça. Et ben, l'œuf, ça représenterait Jésus, avec les stigmates. Et donc, l'œuf qui est sorti de sa cachette par les petits enfants, ça représenterait Jésus sortant de son tombeau. Jésus est un œuf. Jésus est un œuf. Très bien. Alors, ça veut dire que Dieu c'est une poule. Alors du coup, là, il n'y a plus de logique. Bon, après, c'est vrai que maintenant, ça a bien changé. C'est Maintenant, c'est vraiment que des œufs en chocolat. Alors qu'avant, il y avait, par exemple, les œufs de Fabergé, qui étaient fabriqués pour les tsars de Russie, les rois de Russie. Les œufs de Fabergé, c'est quand même un peu moins bien. Déjà, c'est plus cher, mais en plus, tu peux pas les bouffer. C'est mieux d'avoir un truc pas cher, mais que tu peux bouffer, en plus qui est bon, qu'un truc que tu peux pas bouffer, mais en plus qui coûte 200 €. Faut réfléchir. Et ouais. Maintenant, après, il y a des grandes chasses aux œufs qui sont organisées. Par exemple, maintenant, il y a dans des labyrinthes. Bon, les parents qui retrouvent leurs enfants 3 jours après avec un panier rempli d'œufs, vous étonnez pas. Après, maintenant, c'est dans des endroits publics assez connus. Je crois qu'il y en a une dans les jardins de château, genre le château de Fontainebleau ou de Versailles. Il y en a dans des grands parcs. Et dans les plus petites villes, par exemple, dans des petits parcs de mairie ou des espaces d'école. Comme c'est le cas là où j'habite. Je ne vous le dirai pas où j'habite, bien sûr. Quand on aura atteint un certain palier d'abonnés. Et donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc maintenant vous savez d'où vient la fête de Pâques, qu'est-ce que ça signifie et tout. Après, d'après une certaine légende, ça représenterait aussi l'histoire de Moïse. Oui, le passage des Juifs à travers la mer Rouge, ça représenterait ça aussi. Oui, avec les 10 commandements, ou les testaments. Non, les 10 commandements. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner pour plus de vidéos. Allez, salut!